Hey, coucou, tu vas bien? Oh, je suis contente d'entendre cela pour toi. Moi, ça va très bien. Te souviens-tu du rêve que je t'avais raconté sur le petit Indien Awasha et sa peau de bison? Oui, c'est ça, c'est cette histoire. Figure-toi que cette nuit, la suite des aventures de Awasha m'est apparue en rêve. Il te tardait d'avoir la suite? Eh bien, écoute. Quelques années étaient passées et Awasha était devenu le chef de la tribu. Ça s'était passé tranquillement, comme ça, naturellement. Awasha était un homme avec de la puissance et un charisme naturel. À la mort du grand chef, tous les Indiens s'étaient réunis et avaient voté à l'unanimité pour que Awasha devienne le grand chef. La même année, sa grand-mère Mata, qui était très fière de son petit-fils, était partie sur l'autre rive à la lumière. Au pays des Indiens, les morts renaissent à la lumière et une grande fête est organisée. Pour Mata, elle a duré 1 jour et 1 nuit. Et toute la tribu s'était bien amusée. Donc, tout se passait bien. Pas de conflit, pas de guerre, de la nourriture à profusion et de l'eau de source de bonne qualité. Cependant, quelque chose manquait à Awasha. Malgré ses facultés pour parler aux animaux et à la nature, il n'arrivait pas à comprendre ce que c'était. Il sentait son cœur qui se serrait, comme s'il manquait d'oxygène. Parfois, la douleur était légère et parfois, elle était très forte. Il se demandait pourquoi le mal en lui n'arrivait pas à lui parler. Une nuit de pleine lune, Awasha se souvint de la dernière cérémonie de peau de bison qui s'était déroulée. Cela lui manquait. Quelques semaines se sont écoulées puisque nous voici à la nouvelle lune. Awasha méditait sur la colline avec la vue sur l'immense plaine qui se situe à côté du camp des Indiens. Quand soudain, il entendit un grand cri. Il se leva brusquement. Ce cri était un cri de peur, un cri qui sort des entrailles. Cette personne devait être confrontée à une très grande difficulté. Il courut vers le son qu'il avait entendu et se trouva nez à nez avec un bison. Quelqu'un était tombé dans un trou et était totalement assommé. Awasha, avec l'aide du bison et d'un singe, arriva à sortir l'individu du trou. Quelle surprise! C'était une Indienne de la tribu des hautes montagnes qui était inconsciente. Il la ramena au campement pour la soigner. Au bout de 3 jours, après plusieurs soins, l'Indienne se réveilla et la guérisseuse fit appeler Awasha. Ce dernier se rendit dans le tipi de la guérisseuse. L'Indienne était en train de raconter qu'un bison l'avait obligée à venir dans les terres du bas, qu'elle avait perdu l'équilibre parce qu'un serpent s'était enroulé autour de ses jambes et qu'elle était tombée dans le trou. Elle avait crié car elle avait été surprise et avait eu très peur. L'Indienne, qui se prénommait Ankoli, se retourna
et plongea ses yeux noisettes dans les yeux noirs de Hawasha. Et là, Hawasha sentit son cœur se remplir d'un délice qu'il ne connaissait pas. Son cœur fonctionnait à nouveau correctement. Depuis ce jour-là, Hawasha et Ankoli ne se quittaient plus. Leur union fut célébrée à la pleine lune devant un feu de cérémonie et devant les anciens réunis en cercle. Hawasha avait convoqué l'esprit du bison et le feu devint alors plus grand, plus haut et plus puissant. Les deux tribus réunies, celle de la haute montagne et celle du bas, entonnèrent les chants sacrés. Et là, dans le ciel, une étoile filante, clin d'œil de Mata, apparut en même temps que Ankoli, vêtu d'une magnifique tunique de bison blanc. Et voilà, le cœur de Hawasha était guéri. Mon histoire t'a plu? Alors, je te remercie de liker, t'abonner et partager. Tu souhaites un conte ou un rêve sur une thématique particulière? Écris-moi là en commentaire et je réaliserai ton souhait. À très bientôt!